Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap boxe anglaise sur Fight Minds. On va vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de l'immense Boots Ennis. Je suis accompagné, comme d'habitude, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir en direct de la Thaïlande. Yo Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous. Ouais, en direct de Thaïlande, là je suis revenu à Bangkok dans mon camp frugal, dans le camp ghetto. Mais bon, c'est bien, c'est la guerre. Ça fait, oui, c'est ça, ça endurcit. On sait comment ils font les Thaïens. Et je vous demande pardon si vous entendez des petits taper au pas au derrière, c'est le cours des petits à l'heure où on enregistre. Donc si vous entendez des petits, pardonnez-moi, C'est les petits qui s'endurcissent. c'est ça. Alors, petit mot, petit mea culpa, parce que j'avais dit que la carte était pas forcément très intéressante. On a eu un très beau main event Hackett contre Dobson, co-main event, pardon, de ouf. Guerre de dingue. Enfin, franchement, hyper plaisant à regarder. Pas le combat le plus technique du monde, etc. Mais c'était une vraie guerre et c'était vraiment, vraiment plaisant à regarder. Donc, si vous vous êtes branché un peu en avance, vous l'avez vu et vous savez que c'était un bon moment de boxe, honnêtement. Bon, on va pas analyser ce combat-là puisque le combat qui nous intéresse, c'était évidemment Ennis contre Avanessian. Alors, comme on l'avait annoncé, le résultat, bon, pour le coup, là, on s'était pas planté. Ennis, première moitié, je crois même que tu avais dit cinquième, toi, Ouais, Kabir. Sharingan, Bon, bah, j'étais bon, j'étais bien bon. joué. Puisqu'il donc Avanessian a abandonné sur son tabouret entre la cinquième et la sixième reprise, ce qui fait que Boots a rempli son pari puisqu'il a battu Avanessian plus vite que Crawford ne l'avait Oui. battu. Hmm. Alors ça marche pas comme ça évidemment, on fait pas des maths comme ça parce qu'il y a Oui, des bien sûr. styles, parce que Avanessian avait pris un KO justement par Crawford qui était assez violent. Revenir d'un KO c'est jamais facile. Son dernier combat c'était pas une énorme adversité, bla 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 bla, l'inactivité vous connaissez, mais d'un point de vue purement médiatique et d'un point de vue purement promotionnel, c'est ce qu'il voulait, Boots, Oui, c'est ce que voulait Eddie Hearn, son promoteur. L'idée, c'était, on envoie un message et on dit qu'on est meilleur que Crawford parce qu'on a été plus vite que lui. Bon, ce qui est une exactement. énorme connerie, évidemment. On le sait tous entre nous. Mais on sait comment ça marche aussi, il faut vendre les combats, c'est comme ça. Voilà, même si les maths en boxe ne fonctionnent pas, bon, bah, Oui. au moins, voilà, le Boots a rempli son pari. Ouais, comme ça. Euh, Première chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, avant de te lancer, Kabir, je tiens à dire que Boots, à chaque fois que je dois faire des top 10, comme il combat pas souvent, à chaque fois que je dois faire les top 10, j'oublie de le citer dans mes boxeurs préférés. À chaque fois qu'il combat, je me dis, putain, mais c'est vrai qu'il est dans mon top 10 de mes boxeurs préférés, celui-là. Il me le rappelle à chaque fois. Quel immense boxeur. Et effectivement, déjà, moi, je suis un immense fan des Switch Eaters. Ça, c'est c'est du miel pour moi, les gars qui sont Switch Eaters. Moi, c'est comme ça que je combats. Alors, évidemment, pas à leur niveau, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, c'est mon style de combat, de changer de garde en permanence, de changer de garde pendant des combos même. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus, moi, dans la boxe et dans les sports de combat de manière générale. Euh, Boots, c'est un des switch hitters les plus extraordinaires de ces 30 dernières années, pour être tout à fait franc. C'est fou d'être aussi à l'aise des deux côtés. Et effectivement, on peut le ranger dans la catégorie des Crawford, des Hagler. Encore C'est une fois, ça. attention. Hagler, Faut c'est le garder, boxeur mais préféré de mon papa, donc pas de blasphème, hein, mais on peut le mettre dans la catégorie de ces mecs-là en termes de qualité de boxe des deux côtés, et même d'un Tyson Fury qui est peut-être un peu plus à l'aise en droitier qu'en gaucher, mais qui sait largement faire les deux et qui peut faire 12 rounds en gaucher et quand même gagner le combat à la fin. Donc voilà, ça c'était pour dire que vraiment, moi, Boots, c'est du miel ce mec à regarder boxer. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Kabir, de ce combat d'un point de vue purement analytique? ouais, bah sur le point de vue technique, on s'est pas trop gouré hein, par rapport à la preview sur laquelle on vous redirige. Comme vous disiez, comme tu l'as dit en intro, c'est un combattant qui est capable de boxer à la fois en droitier et en gaucher, défensivement et offensivement. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu switcher. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant qu'il a fait pendant ce combat, c'est qu'il a souvent fait des frappes plusieurs fois du même côté. Des belles séquences où il fait deux crochets droits du bras avant, deux crochets du bras arrière, crochet uppercut. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait moins dans son travail. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Avanesyan, c'est un combattant qui était garde haute très souvent et qui essayait de rentrer vraiment à l'intérieur et de rentrer dans le dur. Et il a été très solide. Il a vraiment beaucoup tenu. Et j'ai écouté le combat avec les commentaires en anglais où justement les commentateurs lui donnaient encore moins de rounds et saluaient sa défense. Même s'il trouvait pas de solution, il arrivait quand même à résister aux assauts. Mais voilà, en fait, ce qu'il a fait Boots, c'est qu'il a essayé de travailler la garde haute de son adversaire en travaillant plusieurs fois du même côté, en variant les cibles, jusqu'à ce fameux knockdown qu'on a eu qui a été absolument terrifiant en fait. Il a littéralement coupé l'électricité d'Avanessian et ensuite on a senti qu'il était plus là, sachant qu'il était de moins en moins présent déjà dans le combat, il n'était pas vraiment
déjà qu'il n'était pas très bien rentré. En plus, derrière, il a eu du mal sa seule clé, c'était de combattre à l'intérieur et de tenter le gros bras arrière. Boots, en droitier comme en gaucher, il les voyait venir, il contrait, il remisait. Il y a eu ces belles séquences justement avec blocage du percute en remise directe. Donc, en fait, c'était un combat à sens unique, comme on l'avait prévu. Pas de surprise de la part d'Avanessian. On rappelle, c'était compliqué. Il sortait d'un KO. Son combat d'après, c'était contre un combattant qui était à 11,53. Donc, c'était vraiment un combat, malheureusement pour lui, il avait très très peu de chances de s'en sortir. Et comme tu le disais aussi en introduction, le but c'était plus de remonter la hype Crawford Boots et de parler aussi de l'enjeu, de montrer que voilà, même si comme tu dis c'est pas des mathématiques, par un syllogisme, on se dit bon, Crawford il a mis un KO à Vanessian. Admettons que si Boots n'avait pas mis KO à Vanessian, même si les styles font les combats, comme tu l'as dit, justement, on serait posé plus de questions. Là, il a gagné avec la manière, il a fait une excellente performance. Je pense pas qu'on aurait pu mieux faire de bout en bout, défensivement et offensivement. Alors j'ai trouvé qu'il avait pris. Alors je me fais l'avocat du diable parce qu'en plus je me fais la voix un peu des gens sur les réseaux sociaux tout ça. Je disais qu'il avait pris beaucoup de coups quand même. À l'intérieur, tu veux Il a dire, pris, dans les ouais, phases. il a pris plus. Ouais, à l'intérieur il a pris plus de coups qu'il aurait dû en prendre. Et à mon humble avis, je pense qu'il cherchait tellement Le le choke, highlight reel KO je pense que c'est ça. que du coup il s'est ouvert, c'est-à-dire que parce qu'il y a plein de gens qui disaient oui mais du coup et on va en parler après, mais du coup un combat contre Crawford, il prend trop de coups Quoi. Boots, donc Crawford lui éteint la lumière. Ouais Mais là, il mais a voulu faire. Boots combattrait pas de la même façon. Il a combattu pour les caméras, faut le dire. En fait, Voilà, il a combattu exactement. parce qu'on rappelle encore une fois l'enjeu de ce combat. Il n'y a jamais de victoire facile. Il y a jamais de victoire facile. Mais c'était très en sa faveur. Et le but pour lui, c'était de mettre le plus la lumière sur lui. C'était un combat highlight en fait. Donc il était obligé de se mettre en risque, de tenter de faire un peu du showboating et de se mettre en risque forcément pour faire des gros coups, des combinaisons flashy. C'est forcément des combinaisons qui sont plus risquées. Il aurait pu faire un combat à la Stevenson et y aller tout doucement, se mettre en finichel et essayer de contrer, chercher le gros coup. Ça serait fini peut-être au huitième ou au neuvième, mais c'était pas l'objectif. Là, il a voulu faire une grosse performance, il s'est mis en risque, il a pris des coups, mais c'est sûr et certain, ça je vous l'assure, que contre Crawford, il n'aurait pas boxé de cette manière-là, et ça aurait été un combat avec beaucoup plus d'adversité, bien sûr, mais ça retire en rien la performance d'hier soir, quoi. Après, en plus, il a été Avanessian a été courageux évidemment. Ça, on le répète toujours que de toute façon, il faut respecter tous les combattants sans exception. Et Avanessian a été courageux. Il fait un très bon deuxième round, par exemple, Avanessian, qu'on peut lui donner. Hein. Honnêtement, c'est pas un scandale de lui donner, c'est pas un scandale de pas lui donner, mais c'est un deuxième round très disputé. Même dans le cinquième, quatrième, pardon, il tente des trucs. Alors c'est pas voilà, mais il tente des trucs, il avance, il essaye de dérégler la machine Boots et Nice. Alors effectivement, pour l'instant, Boots est indéréglable, hein, puisque il est encore parfait. Dans son résumé, dans son palmarès, les chiffres sont incroyables en termes le pourcentage de KO est fou. Enfin bon, Boots c'est quand même une machine qui tourne extrêmement bien. C'est de la haute précision là, c'est de l'horlogerie suisse à ce niveau. Donc on va passer à la suite parce qu'on savait d'avance que ce combat était joué et vous commencez à comprendre semaine après semaine un peu comment ça fonctionne la boxe, que il y a des combats d'activité, que certains combats sont là juste pour combler un vide en attendant le gros combat, sauf Les que mécaniques de politique de ceinture avec les mandatories, les voilà exactement. title eliminators, on en parlera dans la vidéo sur la boxe, mais voilà, en Oui, gros, il y a aussi tout l'aspect voilà. politique qui fait que certains combats peuvent pas se faire et que certains adversaires doivent être pris. Je pense à Stevenson qui a pris son adversaire de la semaine dernière justement parce qu'il était mandatory alors qu'il était même pas classé The Ring, ça n'avait pas trop de sens. Dans l'orga, il était classé premier, donc il était obligé. Donc il y a aussi toutes ces entre guillemets, tous ces micmacs là qui font Bah, ça. il y a tout ce bordel-là, et on vous en parle assez sur cette chaîne avec même l'Arabie Saoudite, etc., où on vous a expliqué un peu comment ça pouvait changer les choses avec la Boxing Super League, que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu, puisque c'est une vidéo qui est toujours d'actualité finalement. L'idée étant, alors chez les poids légers par exemple, parce que moi je gueule souvent sur les poids légers, bon bah ils s'affrontent pas entre eux. Là il y a de plus en plus la rumeur que finalement ce serait pas contre Shakur, ce serait contre Gervonta, le combat d'unification de Loma. On vous en parlera quand on en saura plus. Mais globalement, là maintenant le combat de rêve et qui est clairement un des plus gros combats de la boxe, avec Beterbiev Bivol, Fury Usyk le rematch, parce que ça reste un immense combat, Fury Usyk le rematch, même si on en a déjà eu un, vu en plus la tournure du combat et la qualité du combat, ça reste un énorme combat. Gervonta contre Loma aussi.
et Inoue Nakatani. On a Inoue Bam aussi, hein, c'est un petit dream fight. Inoue Bam aussi, effectivement. Mais enfin, on a 5-6 combats qui sont vraiment des ultra méga fights qui dépasseront les frontières de la boxe. Alors, Boots contre Crawford en fait partie. Là, c'est clair et net. Boots, c'est peut-être pas le plus connu du grand public. Peut-être que vous le connaissiez pas avant ce week-end, voilà. Mais Boots contre Crawford, c'est vraiment un combat attention les yeux, surtout que encore une fois, Eddie Hearn est promoteur de Boots. C'est pas rien d'avoir Eddie Hearn dans son coin, et ça a son importance. Crawford va combattre le 3 août pour la Riyadh Season pour la première fois, et Turquie a fait un tweet clair et net après le combat de Boots en disant: je viens d'appeler Eddie Hearn et Jaron Ennis pour leur présenter mes félicitations, et leur dire que j'aimerais beaucoup organiser Crawford contre Boots. Donc ça, on s'en doutait en voyant Crawford être headline, être le main event du premier événement Riyadh Season hors Riyadh, on s'en doutait un peu que les welterweight, que c'était des catégories qui allaient commencer à intéresser Turquie, ça on avait bien compris. Petit point important, c'est que du coup, Boots, dans son interview post-fight, a parlé évidemment de Crawford, parce que tout le monde attend son avis sur Crawford et tout le monde attend qu'il call-out Crawford, donc il a call-out Crawford. Il a juste répondu à la question d'un journaliste qui l'a call-out, mais bon, voilà. Et en fait, Eddie Hearn a été interviewé juste après, et Eddie Hearn a dit très clairement: nous, on veut unifier en welter. Donc, dans la catégorie actuelle de Boots, là où Crawford était champion unifié après son combat contre Errol Spence. Donc, on veut unifier. Par contre, on veut affronter Crawford, mais pas de suite. Donc, il y a un truc, parce que Boots, il a 27 ans, Crawford, il en a 36. Ouais. Donc, il y a un peu, je trouve, un mind game de la part d'Eddie Hearn de laisser vieillir Crawford. Parce que si tu fais traîner ce combat encore 1 an ou 2, voire plus, Boots, il va voir plus. Ouais. Boots, il va arriver dans son prime. Après, je sais pas si tu peux le faire traîner plus que ça, tu vois. Mais s'il fait traîner 2 ans, par exemple, Boots, il sera en plein prime, il sera à 29 ans. Donc, il sera en plein boom, il sera dans son prime physique, vraiment, 29-30. Et Crawford sera à 38, quoi. Et là, tout Crawford qu'il est, à un moment donné, il va se faire rattraper par l'âge. Alors, je dis ça, et on a vu Usyk qui m'a donné tort il y a pas plus tard qu'il y a 2 mois. Loma aussi, hein, qui est pas tout jeune. Loma qui me donne tort aussi. Mais effectivement, parce que c'est des extraterrestres, donc Crawford fait partie clairement de cette caste-là d'athlètes. Mais on parle de Boots en face, qui rentrera dans son prime, donc qui sera encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, peut-être. Bon, Eddie Hearn, c'est intelligent d'un point de vue promoteur, hein. Bon, voilà, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le jeu. Il veut que son combattant soit dans les meilleures prédispositions possibles. Mais pour les fans, est-ce qu'on n'aimerait pas le voir le plus vite possible, ce combat? Ouais, franchement, moi, j'aimerais bien le voir 2025, hein. Au moins 2025. Après le prochain combat de Crawford. Exactement, en fait. Parce que Crawford combat 3 août, donc tu lui laisses 6 mois, un peu plus, et après, voilà, début 2025. Début 2025 en Arabie Saoudite, on y va? Ah, franchement, Crawford Boots, truc de fou. Après, je sais pas s'il le ferait pas aux États-Unis, celui-là. Ricain contre Ricain, en fonction du succès de la carte Crawford-Madrimov. C'est vrai que après Boots, il est pas outre-Atlantique et aux States, en dehors des Aux States, ça marche bien, parce que là il était à Philly. Il était à Philadelphie, alors c'est sa ville, hein, c'est sa ville natale, mais c'est la première fois qu'il combattait à Philadelphie depuis 6 ans. Et il a rempli la salle, il a battu le record en fait de la salle. 17 000 et ils avaient jamais fait plus. C'est ça, et je crois que le record c'était 14 000 et ils ont fait 2 000 de plus ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vrai qu'ils ont pété le record d'attendance donc c'est quand même d'affluence, pardon. Donc c'est quand même quelque chose. Boots, oui, aux États-Unis c'est une star. Crawford c'est une giga star depuis, enfin ça l'était déjà, mais depuis son combat contre Spence, vraiment, il est passé dans une autre dimension, parce qu'en plus d'avoir fait le combat qui était considéré comme un des combats de la décennie, voire qui était annoncé comme le combat du siècle, hein, avant Fury Usyk. En plus, il a gagné, il a pété la gueule d'Errol Spence. Avec la manière. Qui est pas n'importe qui. Pour un débutant, alors que Spence était classé 4e au Pound for Pound. Donc bon, il y a quand même. Si tu mets une tempête à celui qui est censé être à ton niveau sur les classements, c'est que. C'est comme Inoue un peu, tu vois. Mais Inoue, par exemple, il affronte pas de mec, et c'est pour ça qu'on veut le voir contre Bam, parce qu'il y a moins d'adversité dans ces catégories-là, et il a pas affronté un mec qui était classé dans le classement de Pound for Pound. Ouais. Là, il y avait vraiment les 2 mecs qui étaient classés dans les 3-4 premiers, ce qui est rare, qui est rarissime même, honnêtement.
qui n'arrive jamais d'ailleurs. Bivol Better BF, là, ça va être Ouais, exactement. le C'est un combat où t'as deux mecs qui sont classés dans le top 10, et juste deux mecs classés dans le top 10, déjà, c'est rarissime. Mais alors, deux mecs qui sont classés dans le top 4, là, c'était vraiment fou. Ouais. Enfin, encore une fois, moi, Spence contre Crawford, si vous avez pas vu le combat, si vous connaissez pas Revoir. l'histoire autour du combat, déjà, le combat est dispo sur Prime Video. Alors voilà, si jamais vous avez Prime Video, vous êtes abonné, il est dispo sur Prime Video. Il y a les archives PBC, donc Premier Boxing Championship, qui est un promoteur américain. Et il y a les archives PBC, donc il y a énormément de combats à regarder, hyper intéressant sur Prime Video. Alors c'est pas forcément recommandé ni rien, faut vraiment chercher. Mais il y a Crawford contre Spence sur Prime Video. Avec les commentaires originaux pour ceux qui ont un peu de mal avec les commentaires RMC Sport par exemple. Il y a les commentaires originaux. Là, c'est vraiment il y a tout le dispositif et tout. Enfin, vous pouvez vraiment prendre pleine conscience de la puissance de ces combats-là. PBC, ils font les choses bien en plus. Ouais. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez sur Prime Video, vous tapez PBC ou vous tapez le nom des combats que vous voulez voir. Et en fait, c'est classé en saison, mais il doit y avoir une trentaine de combats, je pense, disponibles. Donc, c'est très très cool, vraiment. Il y a les combats de Caleb Plant, il y a des combats de Benavidez. Enfin, il y a vraiment il y a de quoi faire, honnêtement. Et donc, il y a le combat Crawford contre Spence. Et Boxing Academy a donc fait un flashback très récemment, la semaine dernière, sur ce sujet, pour vous expliquer à quel point ce combat était important, tous les rebondissements qu'il y a eu dans l'organisation du combat, tout ça. Moi, j'avais même acheté le numéro spécial de Ring Magazine qui avait fait un hors-série spécial pour Crawford Spence. Ils l'ont pas fait pour Fury Usyk, par exemple. Enfin, tu vois, c'était vraiment c'était Hagler contre Léonard, quoi. Tu vois, enfin, il y avait vraiment de ça, et du coup, ouais, c'était incroyable. Et Crawford, du coup, est passé dans une autre dimension depuis. Et Boots, c'est un peu, en fait, je me rappelle de la première réaction qu'ont eu les gens, qu'ont eu beaucoup de gens, quand il y a eu ce combat-là. La première réaction, ça a été de dire, bon, bah, Crawford, en fait, c'est juste un extraterrestre, pardon. La deuxième, ça a été les fans d'Errol Spence qui trouvent des excuses, comme d'habitude. Enfin, vous connaissez maintenant les réseaux sociaux. Et la troisième, ça a été, ok, maintenant Boots. Les gens voulaient déjà voir contre Boots. Ils se disaient, ok, il a mis la misère à Spence, maintenant qu'est-ce qu'il pourrait faire contre Boots? Pour vous dire à quel point Boots est respecté dans le milieu de la boxe. Encore une fois, l'anecdote que j'avais racontée pendant la preview, l'embrouille entre Eddie Hearn et le père de Ryan Garcia, où Boots est l'épouvantail de la catégorie, enfin des catégories alentour. Donc c'est un combat qu'on veut tous voir, je pense. Crawford contre Boots. Moi, si le combat a lieu aujourd'hui, je donne quand même l'avantage à Crawford. On va attendre le 3 août pour voir l'état de forme de Crawford. Et je pense que pendant le récap, on en parlera à ce moment-là. Mais bon, là, dans l'état actuel des choses, après, ça fait 1 an et demi, je crois, le combat contre Spence. Donc, bon, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu non plus, Crawford. Hein. Ouais. Mais après, je pense que de ce que je vois, il est toujours à la salle. Pas... En fait, il est tout le temps à la salle, et puis il n'avait pas combattu depuis je sais pas combien de temps quand il a combattu contre Spence aussi, tu vois. Et bon. Il était au top, hein. Je crois que c'est vraiment, pour moi, Crawford, il y a quelque chose de. On en avait parlé dans notre tier list KT, c'est des combattants, c'est monstrueux, ils se boxent pas. Et en fait, ils se boxent pas parce qu'ils boxent pas, tout simplement. Et en fait, ils boxent tous les ans, tous les 2 ans, mais à chaque fois qu'ils se croisent, c'est la guerre nucléaire. Donc, c'est hyper événementiel et ils sont jamais décevants. Crawford, il a eu des combats un peu moins exceptionnels, mais il a jamais été décevant, Crawford. Il a des combats où il était moins dominant et tout, mais encore une fois, c'est pareil. Quand t'as 30 combats, quand t'as 40 combats et tout, t'es pas parfait pendant 30-40 combats, qui que tu sois. Mohamed Ali, enfin, qui vous voulez, Sugar Ray Robinson, peu importe, qui est le plus grand de tous les temps à vos yeux. Il n'a pas été parfait à tous ses combats. C'est le principe de l'être humain aussi. Mais Crawford, il s'est approché autant que possible de la perfection en boxe, je pense, de toute façon, dans son style. Et en fait, c'est pour ça aussi que Crawford contre Boots, waouh. Le niveau des deux là, les deux qui savent tout faire, qui savent boxer des deux côtés et tout là, oh là là. Et ma crainte, ce serait de me faire un what if, tu vois, un peu comme des chocs qu'on a attendus il y a plusieurs années. Je pense à Mayweather Pacquiao parce que le combat a eu lieu trop tard. Et j'ai peur qu'on se dise que si on espère qu'il se fera, mais qu'il se fera aussi à temps. Parce que s'il se fait trop tard et que par exemple, je donne par exemple un Boots qui remporte haut la main, on aura un gros what if. Oui. Mais si on l'avait fait en 2024, est-ce que ça aurait été pareil ou pas? Donc pour moi, il faut le faire comme tu le disais, hein, 2024, avant fin 2025. Avant fin 2025, absolument. Bah, j'espère vraiment pour effectivement qu'on ait le combat qu'on mérite en fait, et qu'on se dise bon bah un peu comme Fury Usyk. Fury Usyk, tout le monde pensait qu'il arrivait trop tard, que Fury et Usyk étaient plus dans leur prime, et en fait on a eu le plus beau combat poids lourd depuis belle lurette. Hein. Donc on a eu un combat poids lourd digne de ce qu'on vivait dans les années. Honnêtement, c'était un combat digne de ce
qu'on pouvait vivre en termes d'émotion et en termes de qualité de boxe d'un Ali Frazier, de trucs comme ça. Je dis pas que c'est équivalent, mais on est dans cette gamme-là de combats instantanément cultes. En termes oui, même au niveau de l'enjeu. Enfin, il y avait tout en fait, et du coup on a eu ce qu'on méritait. On n'a pas été déçus alors qu'on avait quelques craintes, je pense tous, ce qui est normal. Boots contre Crawford, pareil. Moi j'attends de voir le 3 août. Crawford dans quel état de forme il sera. Madrimov c'est un bel adversaire. Hein. Enfin, on vous fera une preview, on va pas la faire maintenant, mais Crawford revient pas non plus contre un mec, contre un lambda. Il est là, il a fait des beaux fights en plus. Ouais, puis c'est lui le champion du monde, hein. C'est Crawford le challenger cette fois-ci. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que Crawford aussi envoie un gros message. Et de toute façon, c'est un événement Riyadh Season, donc on aura le droit à Turki qui aura le micro et qui va lâcher dinguerie sur dinguerie. On sait que Turki, à la fin, va annoncer qui veut un combat Boots contre Crawford, parce que de toute façon, dans ces catégories-là, là, ça commence à parler d'un rematch Crawford-Spence aussi. Bon, voilà, on va pas rentrer dans le débat de oui, mais dans la catégorie d'au-dessus, parce que Spence il cut trop, parce que machin, bon, peu importe. Avec 3 kilos de plus, ça aurait rien changé. Donc, est-ce que les gens ont envie de le voir? Non, les gens ont envie de voir Boots contre Crawford. Ouais. Crawford, encore une fois, il a 37 ans. 36, il va avoir 37, je crois. Il est pas à l'âge où il peut faire des rematchs alors qu'il combat une fois par an. Hein. Voilà, là, faut passer à autre chose. Voilà. Et du coup, je pense pas qu'il veuille tenter non plus d'être undisputed dans une 3e catégorie, parce que pareil, est-ce qu'il a le temps, est-ce que machin et tout. Tu fais une défense contre Boots, c'est un méga fight, c'est un money fight, il y a tout ce qu'il faut. Riyad mettra l'argent qu'il faut. Et c'est le combat que les fans veulent voir, je pense vraiment. Crawford contre Boots. Encore une fois, on est dans le top 5 des combats, des ultra méga giga fights que les gens veulent voir. Même d'un point de vue marketing, je pense que ça vend plus que Inoue Bam, parce que Inoue est peut-être moins connu mondialement. Bam aussi, voilà. Encore Inoue, parce que oui, y a tout Inoue, oui, ça commence à exploser. En fait, Inoue, il est dans son pôle, il est pas connu mondial, mais dans son pôle, on sait que c'est lui la machine. Parce qu'il y a un classement, mais Bam, en fait, il est jeune. C'est ça. D'ailleurs, il a eu beaucoup la réputation en fait de Legend Slayer, Legend Killer, ouais. Voilà, celui qui bat les anciens. Mais jusqu'à récemment, c'était. Après, c'est pareil, il est jeune, il a encore sa carrière à se faire et tout, donc on sait comment ça marche. Et d'ailleurs, ça me fait penser que prochaine vidéo, ce sera la preview de l'extraordinaire carte au Tokyo Dome, enfin pas au Tokyo Dome, pardon, l'extraordinaire carte, je sais même plus où c'est, mais à Tokyo, de ce week-end, avec Junto Nakatani en main event, carte dont on a déjà enregistré la preview avec un invité très spécial qui s'y connaît un tout petit peu en boxe japonaise. Vous pensez peut-être de savoir de qui je parle, et vous verrez. Je vous spoil pas, mais du coup ça me fait penser effectivement que Inoue Bam, on en a parlé dans cette preview qui dure quasiment 1 heure, je crois. Donc on a beaucoup parlé de boxe japonaise, du système de la boxe japonaise, on a parlé de manga aussi, enfin on a parlé d'un peu tout, c'était vraiment trop cool comme vidéo. Et donc c'est dans le top fight Crawford contre Boots, et si c'est annoncé, on vous en parlera ici direct, et on vous fera une preview d'1 heure, parce que là il y aura 1 milliard de trucs à dire. Moi c'est un de mes combats, honnêtement, en termes de qualité possible du combat et de ce à quoi le combat pourrait ressembler, on va dire ça comme ça. Je pense que moi c'est dans mon top, maintenant que Fury Usyk est passé, parce que moi ça c'était mon top combat, enfin je le cache à personne, hein, mais ça c'était vraiment mon top combat. Maintenant que Fury Usyk est passé, je dirais que Beterbiev Bivol, combat de fou, 50-50, 2 styles différents et tout. Bivol, quand même, voilà. Aussi. Mais Crawford contre Boots, ce que je disais en début de vidéo, moi les switch hitters c'est ce que je préfère en boxe. Là t'as 2 switch hitters et leur style, moi Crawford il est dans le top 3 de mes boxeurs préférés en activité, hein. Donc vraiment, et Boots il est dans le top 10, et c'est pour ça le dernier combat où il y avait 2 gars de mon top 10, c'était Fury Usyk, quoi. Et là je veux absolument voir ce combat, vraiment. Moi il est dans mon top 2 du coup maintenant, avec Bivol Beterbiev, et je sais pas si j'ai pas plus envie de le voir que Bivol Beterbiev, juste par il y a pas l'undisputed et tout, mais juste les styles des deux là. Les deux qui boxent des deux côtés, qui savent tout faire, qui savent contrer de nulle part. Ça va être une partie d'échec, mais ouais, ça va être extraordinaire. Boots qui triple son bras avant des fois là, il nous a fait des trucs. Ouais, ce que tu disais. C'est dingue, hein. Donc, crochet uppercut, coup au foie, enfin coup même pas au foie en plus, t'es dans les côtes, mais il triple le bras avant, t'es là, tu fais waouh, c'est chaud. Dingue. 2025, si on l'a, on est royal au beurre, franchement.
Ouais, mais mais si Turki se met sur le dossier, Crawford le refusera pas parce qu'encore une fois, contrairement à ce que les gens avaient dit à l'époque de Crawford Spence, Crawford évite pas les combats. C'est juste qu'il combat pas pour un milliard de raisons différentes, mais Ouais, il Crawford a un poissard, hein, il y a des accidents de voiture, des ouais, trucs, non, non, laisse tomber. un poissard. Crawford n'évite pas les combats, jamais. Là, c'est pareil, Madrimov, honnêtement, enfin, c'est Crawford qui monte de catégorie. Hein. C'est son premier combat dans sa nouvelle KT. Madrimov, pour moi, c'est le mec le plus dangereux de la KT. Voilà. Donc, il a pris le mec le plus dangereux de la KT direct. Ouais. Pour une Riyadh Season, donc ça implique plein de trucs. Donc moi, je pense vraiment pas que Crawford évitera le combat contre Boots. Je pense pas, parce que Crawford justement, il fait des legacy fights. Hein. Le combat contre Spence, c'est un legacy fight. C'est ce qui cimente ta légende. Pour moi, c'est un peu le même type de gars qu'Usyk. C'est des gars qui veulent vraiment cimenter leur légende, marquer l'histoire de leur sport. S'ils prennent du pognon au passage, bah tant mieux. Enfin, ouais, évidemment. Mais par contre, c'est des mecs qui veulent vraiment laisser une trace, qui veulent rester dans l'histoire de la boxe, quitte à prendre les meilleurs du monde. Et c'est pour ça que Crawford, il est indisputé dans 2 KT, comme Inoue, comme machin. C'est des mecs qui, c'est pas pour rien qu'il y en a que 3 dans l'ère des 4 ceintures qui sont indisputés dans 2 KT, tu vois. C'est pas pour rien. C'est parce que bah c'est les 3 seuls qui ont, c'est les 3 seuls qui ont jamais dit non à un challenge. Ouais. C'est ça, c'est les 3 seuls qui sont surdominants et puis c'est des grands champions comme on n'en verra pas avant un long moment. Non, là, on est dans une belle génération, ça fait vraiment plaisir. Et donc, Boots est le fer de lance, on va dire, de cette génération des 27-30 ans qui arrive pour, génération un peu plus jeune, qui arrive pour bousculer l'ancienne garde en la Benavidez, personne de Crawford. Benavidez aussi, hein. Il est bien. Ouais, Benavidez, pareil, c'est ça. Bah, en fait, c'est ces mecs-là. C'est-à-dire, Ouais. Benavidez, c'est pareil, mais chez les mecs un peu plus lourds, quoi. Ouais. Parce que Ouais, il y a des KT où t'as une surdomination des anciens. Je prends les poids lourds, par exemple. Ouais. Les poids lourds, bon, t'as vraiment Fury, Usyk, Joshua. Enfin, le triptyque tout en haut, c'est des gars qui ont 35 ans minimum, tu vois. Après, t'as des petits jeunes, les Dubois, les Kabayel, les Ouais, Anderson mais qui ils sont pas arrivent. au niveau. On sait Ouais, qu'ils ils sont sont pas pas au au niveau, niveau. bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors qu'un mec comme Boots, t'as le droit de parier sur Boots pour battre Crawford. T'as le droit de parier sur Benavidez pour battre Canelo ou pour battre Bivol ou Beterbiev. Enfin, eux, c'est vraiment, ils ont dans ces catégories-là, t'as des jeunes, Bam, pareil, qui a 25 ans. T'as cette génération-là qui vraiment prend le dessus. Mais chez les poids lourds, on sait aussi que c'est la KT où le vieillissement se fait un peu différemment. C'est-à-dire que Ouais. à 35 ans, en poids lourd, t'es à ton prime en vrai, tu vois. Tout le punch, il Voilà. part. C'est le truc qui part en dernier. C'est ça, et puis tu prends un peu de poids, donc t'as un peu plus de punch. Enfin, on sait que chez les lourds, et puis t'as plus d'intelligence de combat et tout, parce que chez les lourds, il y a moins d'athlétisme pur, Ouais. à part pour certains gars comme justement Dubois, Joshua et tout, qui sont des athlètes hors du commun. Mais de manière générale, c'est pour ça que chez les poids lourds, t'as des champions du monde qui sont plus vieux. Foreman. Foreman Foreman, le qui est record, c'est arrivé, voilà, il a eu un prime avant à la vingtaine, qui est à revenu 20 piges, obèse et à 45. qui est redevenu champion à 44, 45, quoi. C'est Ouais, dingue. ouais, et qui était du coup, enfin Foreman, qui est le plus vieux champion du monde de l'histoire, et c'était un poids lourd, c'est pas pour rien. Klitschko qui a eu un règne jusqu'à pas d'âge aussi, là justement il est à 45, il veut revenir pour redevenir champion et battre le record de Foreman. Enfin, on est quand même dans un truc. Ouais, Bon, c'est les lourds. chez les poids lourds c'est C'est pour ça, différent. dans notre tier list, vers laquelle on vous redirige, bien sûr, il y a Il y a c'est une une tier list catégorie. lourd, voilà, parce Ouais, c'est à que part. c'est une Il y catégorie a à la part, S++, voilà. et après, il y a les Voilà, poids c'est lourds. ça. Exactement. Et donc, c'est pour ça que la nouvelle génération, quand même, prend les rênes dans certaines catégories et ils arrivent très fort. Alors, ils n'ont pas forcément encore les ceintures et tout, parce que bah, il faut bien qu'ils combattent avant de les avoir, mais ils viennent chercher les vieux lions quand même, et c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je veux voir Boots Crawford, parce que c'est un passage de témoin générationnel, de dire bon ben la nouvelle génération a pris le dessus, ça y est, on a battu le boss de fin des poids au milieu, quoi, des poids moyens, des poids welter et tout. Soit Bah, Crawford, soit Crawford dit bah en fait moi j'étais juste trop fort, et bah, tant que je serai pas parti à la retraite, personne aura la ceinture dans ces catégories-là, point, fin de l'histoire, tu vois. incroyable. Donc j'attends de voir ce combat avec impatience, parce que ça raconte aussi historiquement beaucoup de choses. Ouais. Enfin voilà, donc Et vos ça a avis été dans plus les long que commentaires prévu. aussi, on veut bien savoir si vous êtes chaud pour ce combat-là ou si C'est vous. quoi votre dream fight aussi là en ce moment? Enfin, en fight Ouais. possible là, c'est quoi votre dream fight là maintenant tout de suite? Si on vous Argent annonce un limité. fight pour dans 6 mois, vous avez argent limité, mais par contre il faut que ce soit réaliste, parce que encore une fois, on va pas faire Gervonta Inoue et contre David je ouais. peux ou. Ouais, voilà, ouais, le fameux. Non, mais Inoue contre Usyk, premier contre deuxième du classement pound Bah for oui, pound, comme ça au moins on n'en parle plus. logique. Voilà. Non, en fait, bah, dites-nous. En vrai, c'est hyper intéressant ça pour le coup. Et puis je pense qu'on a fini la preview qui a été plus longue que prévu, mais on a Comme digressé. d'hab, hein. On vous a accompagné pendant que vous étiez en train de plier votre linge, de faire votre machine, la vaisselle, à manger, le sport, que sais-je. Un plaisir de vous accompagner comme d'hab. Merci à tous.
On se retrouve très vite, du coup, pour la preview qui sort, je crois, demain, si je dis pas de bêtises. La preview box japonaise avec le super méga giga invité, un kiff, cette discussion. Vraiment, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à la tournée. Merci Kabir pour Merci à tout, toi, comme d'hab, Dylan. pour tes lumières. Et puis, bisous tout le monde. Ciao, bye bye.